Anne était une femme profondément croyante, mais ces derniers mois avaient été particulièrement éprouvants. Son mari, Jacques, avait perdu son emploi après la fermeture de l'usine où il travaillait depuis 15 ans. Avec 3 enfants à nourrir et une montagne de factures à payer, ils se retrouvaient au bord du gouffre financier. Leur maison, leur unique refuge, risquait d'être saisie par la banque si les paiements n'étaient pas effectués à temps. Chaque jour, Anne priait avec ferveur, demandant à Dieu d'ouvrir une porte. Mais les semaines passaient et les choses semblaient empirer. Jacques, découragé, avait postulé à des dizaines d'emplois sans recevoir de réponse. Il devenait de plus en plus silencieux, rongé par la honte de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Une nuit, alors que tout le monde dormait, Anne s'assit seule dans le salon. Les larmes coulèrent librement sur son visage. Elle se sentait abandonnée, désespérée, et même ses prières semblaient vides. Elle murmura « Seigneur, où es-tu ? Nous avons tout fait pour rester fidèles à toi, mais je ne vois aucune issue. » C'est alors qu'elle sentit une douce impulsion dans son cœur, presque comme une voix intérieure qui disait « Chante pour moi ». Au début, elle hésita. Comment pouvait-elle chanter dans un tel moment de désespoir ? Mais cette voix était insistante, remplie de paix. Alors, elle sécha ses larmes, prit une profonde inspiration et commença à chanter doucement. « Tu es fidèle, Seigneur, ton amour est éternel, tu tiens tes promesses et tu ne m'abandonneras jamais. » À mesure qu'elle chantait, une paix inexplicable envahit la pièce. C'était comme si une lumière invisible pénétrait les ténèbres de son cœur. Elle continua à chanter, les yeux fermés, laissant chaque parole résonner dans son âme. Soudain, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. C'était Jacques, qui était allé faire un tour pour réfléchir. Il tenait une enveloppe dans la main et semblait bouleversé. « Anne, regarde ça !» dit-il en tendant la lettre. Elle ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une invitation pour un entretien d'embauche dans une entreprise où Jacques avait postulé des mois auparavant. Il avait perdu tout espoir d'obtenir une réponse, mais maintenant, cette lettre était là, au bon moment. Le lendemain, Jacques se présenta à l'entretien et obtint le poste sur-le-champ. Non seulement cela, mais le salaire était bien meilleur que son précédent travail, ce qui leur permit de régler leurs dettes et de sauver leur maison. En repensant à cette nuit-là, Anne réalisa que Dieu n'avait jamais été absent. Dans leurs moments de désespoir, sa fidélité s'était manifestée de manière puissante. Son chant, un simple acte d'obéissance et de foi, avait ouvert une porte que seul Dieu pouvait ouvrir. Même lorsque tout semble perdu, louer Dieu dans la douleur est un acte de foi puissant. Sa fidélité ne faillit jamais, et il intervient souvent au moment où nous nous y attendons le moins. Que Dieu ouvre la porte de la bénédiction à la main qui tapera Amen et partage.